Cheikh Oumar Ba, je suis le directeur exécutif de IPAR. IPAR est une institution africaine qui est basée à Dakar, qui regroupe plusieurs personnalités. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un processus qu'on appelle route de l'apprentissage, qui nous a conduit de Dakar jusqu'à Djama. Ensuite, on est allé du côté de Mauritanie, où on a été à Magama, on a été à Mbout. Et depuis hier, nous séjournons à Matam. Et particulièrement aujourd'hui, nous sommes là à Nguidjilone pour échanger d'expériences. Et cette route d'apprentissage est financée par le FIDA. Et c'est l'ensemble des projets de FIDA, en tout cas, qui ont été cooptés, plusieurs d'entre eux, dans une quinzaine de pays. Et ça regroupe une trentaine de personnes qui sont en train de sillonner justement ces régions, ces expériences pour tirer le meilleur profit. Ensuite, nous travaillons avec Procasur et IPAR, bien sûr, dans le cadre de cette route, dans l'animation, l'organisation, et pour permettre à ce que les participants à la route puissent apprendre davantage des expériences qui existent dans d'autres pays. Et nous avons choisi cette fois-ci de prendre des pays comme le Sénégal et la Mauritanie pour voir que le fleuve n'est pas il y a une continuité spatiale entre les deux États. Et que dans la vallée, on voit par exemple des choses similaires, même s'il y a des spécificités, mais ça permet encore de renforcer les expériences et de tirer le meilleur profit possible pour ces participants. Et je donnais l'exemple qu'au sortir de cette route, déjà il y a des Gambiens qui ont manifesté un besoin de venir ici avec des membres d'un projet FIDA pour venir apprendre davantage de programmes, mais apprendre davantage aussi des unités pastorales, mais également d'autres expériences qui existent dans la sous-région. Et je pense que c'est cette solidarité qu'il faudrait renforcer dans le sens de développer la solidarité et la coopération entre les pays africains à travers effectivement des financements comme celui de FIDA. Et je pense que ce qu'on a appris ici, c'est la gestion foncière et l'eau, parce que c'était le thème. La thématique était axée sur la gestion foncière et les ouvrages hydro-agricoles. Et on essaie de voir, parce qu'il n'y a pas de foncier sans terre. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, s'il y a de l'eau, si l'eau est maîtrisée, si les financements sont là, les populations sont capables de développer leur région. Et ça peut diminuer l'immigration clandestine, ça peut contribuer à réduire la pauvreté et ça peut aider l'État aussi à atteindre des objectifs comme certainement l'autosuffisance alimentaire de façon générale, je ne dirais même pas l'autosuffisance en riz. Donc je pense que c'est autant d'initiatives qu'il faut renforcer. Et on a vu que les femmes, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a vue, qui consiste à donner la possibilité à ce que chaque ménage puisse disposer d'un hectare et de favoriser aussi l'accès des femmes à la terre. Et je crois que c'est autant d'enjeux qui permettront aux jeunes et aux femmes vraiment de participer au développement de nos pays. C'est moi qui vous remercie.